الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, la khutbah d'aujourd'hui est très importante. Elle est très importante car nous allons parler d'un grand fléau. Ce fléau est celui de ceux et celles qui reviennent à la pratique religieuse après avoir été loin d'Allah Tabarak wa Ta'ala, mais qui ne sont pas sérieux dans leur pratique religieuse. C'est-à-dire qu'ils se disent pratiquants, qui sont satisfaits de leur pratique religieuse, alors qu'en réalité, ils ont énormément de manquements. Donc aujourd'hui, notre discours s'adresse à cette catégorie de personnes qui se satisfait de très peu de bonnes actions pour se considérer comme étant quelqu'un de pratiquant. On va voir ensemble, Inch'Allah, ce qu'implique le fait d'être un pratiquant. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous parle de l'échange qu'il y a eu entre Pharaon et les sorciers. Comme vous le savez, Pharaon avait autour de lui énormément de sorciers. Puis, ces sorciers-là, quand ils ont vu Moussa alayhi salam et qu'ils ont reconnu le miracle d'Allah dans ce qu'a fait Moussa devant eux, ils ont délaissé la sorcellerie pour devenir des croyants. Eux qui connaissent la sorcellerie ont constaté que Moussa n'était pas en train de faire de la sorcellerie, mais plutôt que c'était du domaine du miracle. Et donc ils ont cru au prophète Moussa. Ils ont cru en Allah Tabarak wa Ta'ala. Et là, regardez l'échange entre Pharaon et les sorciers. Pharaon leur a dit « Amantum lahu qabla an adhana lakum » Pharaon leur a dit « Croirez-vous en lui avant que je ne vous y autorise ?» Je vous ai donné l'autorisation, moi, de croire en lui. « Innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr » Il leur a dit « Ce ne peut être que votre maître qui vous a enseigné la magie. » Pharaon en a fini par dire que cette magie que connaissaient les sorciers, c'est Moussa qui leur a enseigné. Donc il accuse Moussa d'être un sorcier. Et il leur dit فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Vous saurez bientôt لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ Il leur a dit, je vous ferai amputer d'une main et du pied opposé. C'est-à-dire la main droite et le pied gauche, ou la main gauche et le pied droit. Dans le Coran, on y voit qu'il leur a dit, je vous ferai amputer d'une main et du pied opposé. Et vous ferez tous crucifiés sur des troncs de palmiers. Vous avez vu la menace, comment elle est sévère? Et l'histoire sait que Pharaon était un grand tyran. Mais lorsque la foi pénètre le cœur, on n'a peur que d'Allah. On a confiance en Allah. On a une certitude en Allah qui est très forte. Et ça a été le cas de ces hommes qui étaient sorciers il y a quelque temps. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils répondirent, qu'importe. Inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwal al-mu'minin. Qu'importe, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons que notre Seigneur nous pardonne nos fautes pour avoir été les premiers à croire. Subhanallah. Lorsque les magiciens goûtèrent à la douceur et à la volupté de la foi, ils dirent, qu'importe ce dont tu nous menaces. La foi que l'on a dans notre cœur, pour rien au monde on l'abandonnera. Cette foi qui jusqu'à maintenant n'a pas été savourée par un grand nombre de musulmans. Jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas la valeur de leur dîn. Ibn Abbas et Ubayd ibn Amr ont dit qu'au début du jour, ces hommes étaient des magiciens et à la tombée de la nuit, ils étaient devenus martyrs. Leurs propos confirment cela. Rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Ils ont dit, ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Allahu Akbar. Ici, on y voit quoi? Que lorsqu'ils
ont embrassé l'islam, leurs convictions étaient fermes. Et aujourd'hui, on a des gens, subhanallah, qui reviennent vers Allah ou qui se convertissent et qui sont jusqu'à maintenant bancals. Pourquoi? Parce qu'ils n'étudient pas la religion. Ils n'apprennent pas, ils n'évoluent pas, ils ne cherchent pas à évoluer. Pour eux, c'est une fin en soi de s'être repenti. Ils ne cherchent pas à aller plus loin. Dans quoi? Dans l'élévation spirituelle, dans le fait d'augmenter les connaissances, la foi, la pratique. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, quand on regarde la biographie de notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam, à son époque, la pratique religieuse était sérieuse. Les compagnons radiyallahu anhum étaient de vrais pratiquants. À leur époque, comme vous le savez, l'alcool était répandu. Les jeux de hasard, l'injustice, le vol, les guerres, les combats, des combats sans fin, où il y avait des morts par centaines, par milliers, injustement. Et qu'est-ce que leur a apporté leur retour vers Allah subhanahu wa ta'ala? Une pratique de la religion sérieuse. Où on a entendu des histoires magnifiques de générosité, d'altruisme, de sacrifice pour Allah, de bonté. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où les gens ne visent que quoi? L'apparence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que fais-toi pousser la barbe, viens à la mosquée de temps en temps, et vole, ment, triche, calomnie, parle sur le dos des gens. C'est ça, suivre les pieux prédécesseurs? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim sur Abu Huraira, certes Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Hélas, on a trop misé sur l'apparence. Ceux qui sont dans le dîn cherchent à miser sur l'apparence, que ce soit frère ou sœur. Le plus important, c'est quoi? J'ai une apparence de religieux. Ceux qui sont loin du dîn, pareil, c'est les apparences. Les vêtements, le luxe, le confort, l'argent. Certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, dit le prophète sallam, mais il regarde vos cœurs et vos actes. C'est ça, le plus important. C'est ça qu'il faut soigner. Nos cœurs, nos actions. Saïd ibn Zayd, il faisait partie des 10 à qui le paradis a été promis. Vous connaissez probablement le hadith des 10 compagnons à qui il a été promis le paradis. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Saïd ibn Zayd, Talha ibn Ubaydillah, les 10. Saïd ibn Zayd, il en fait partie. Saïd ibn Zayd, on n'a pas énormément d'informations sur lui. Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé en lui accordant cette faveur de faire partie des 10 à qui le paradis a été promis. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était droit dans sa pratique religieuse. C'était des vrais pratiquants. S'ils ont eu ces privilèges, ces récompenses, c'est parce qu'ils ont fait des efforts pour être des vrais pratiquants. Mais aujourd'hui, on est en train de nous montrer en plus avec les réseaux sociaux, et ça s'accélère de plus en plus, une nouvelle façon d'être un pratiquant. Tu fais une umrah, tu te snaps, ok? Tu montres aux gens, regardez, il touche la Kaaba, et il crie, on dirait il est en train de tourner un clip. Puis après, quand il revient de sa umrah, 2-3 stories plus tard, il est en boîte de nuit. Chicha. Il est en train de faire du haram. Et il insulte des mères. Et subhanallah, on en est arrivé à un stade où ce modèle de pratiquant parfois et pervers souvent est devenu ce qui est la norme chez beaucoup de musulmans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu leur dis, mais subhanallah, ce frère-là, ce qu'il fait, qu'Allah il le guide, c'est pas sérieux, il dit, oh, t'es trop dans le jugement. Smahli, quand tu dis trop dans le jugement, est-ce qu'on est en train de dire qu'il va aller au paradis ou en enfer? Ça ne nous appartient pas, ça. Mais les actes qu'il est en train de faire et qu'il affiche publiquement, on n'a pas notre mot à dire, nous qui ordonnons le convenable et interdisons le blâmable? Est-ce que les prophètes se sont contentés de voir le haram et dire « Non, je ne peux pas parler, sinon je juge ». Mais bien évidemment qu'on parle. Et on dit cet acte est du blâmable. Et écoutez bien, tant qu'il restera des gens qui ordonneront le convenable et qui interdiront le blâmable, Allah préservera cette umma. Le jour où il n'y a plus personne qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, Allah Ta'ala frappera tout le monde de son châtiment, et ça c'est dans plein de textes. C'est dans plein de textes. C'est pour cela
qu'il faut impérativement, quand on voit quelque chose de blâmable, attention après, il y a la forme, la manière, la sagesse, le faire avec un bagage religieux, trouver le bon moment, etc. Mais le dire, contacter les personnes en privé, s'il le faut, lui dire, mon frère, regarde ce que tu es en train d'exposer sur le net, regarde ce que tu es en train de faire. Tu as normalisé le fait d'afficher du haram, des femmes qui sont habillées d'une manière qui n'est pas conforme à notre religion. Tu as normalisé les insultes, puis tu mélanges dans tes mêmes phrases Wallah, Wallah, Wallah sur le Coran, la Mecque, la Kaaba. Mais c'est quel type d'islam que vous êtes en train de nous présenter? Et je vous le dis, je le répète, ce mode de pratique religieuse fatiguée, où la personne fait de temps en temps des bonnes actions et affiche énormément de perversité, est devenu un mode de pratique de religion qui est accepté par beaucoup de gens sur le net. Plein. Franchement, mashallah quand même. Et on ferme l'œil sur tout le haram qu'il fait. Ou sur tout le haram qu'elle fait. Mes frères, mes sœurs, être pratiquant, c'est être sérieux dans sa pratique religieuse. C'est être droit. C'est rechercher avant tout, et ça j'aimerais que ce soit enregistré, la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala. Et d'avoir peur de mettre Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Lorsque Aïcha radiallahu anha a été calomniée par le chef des hypocrites, on l'a accusé d'avoir commis l'adultère avec Safwan. Zaynab bint Jahsh, qui était sa coépouse, on lui a posé la question. On lui a dit, que penses-tu de l'affaire de Aïcha? Tout le monde dit qu'elle a commis l'adultère avec Safwan. Elle a dit quoi? Elle a dit, ahfadhu lisani, je préserve ma langue. Ça s'appelle de la pratique religieuse sérieuse. Je préserve ma langue. Elle a dit, wala aqul illa khayra, et je ne prononce que du bien. Ça s'appelle être réellement pratiquant, être une vraie pratiquante. C'est pas simplement une apparence. Non. On a aujourd'hui des gens qui vont venir à la mosquée, vont faire la prière. C'est très très bien, qu'Allah les récompense. Ils vont pratiquer certaines sunnas, ils vont s'écarter de certains haram, certains actes déconseillés. Mais leur langue parle sur un tel, médisance, calomnie, insulte. Ils n'hésitent pas à salir l'honneur de quelqu'un, à s'emparer des biens de quelqu'un, etc., etc. Ces gens-là, subhanallah, affichent une certaine pratique du din en apparence, mais quand tu as affaire à eux, tu dis, subhanallah. Moi, je m'adresse à ces gens-là qui, malheureusement, font des bonnes actions, mais ils font énormément de perversions. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire que celui qui pratique, ça devient un ange. Non. Même celui qui pratique la religion, il fait des péchés. Mais quand il en fait, il se repent vite. Il ne persiste pas dans le péché. Et son train de vie n'est pas de faire des péchés, c'est de s'en préserver. Contrairement à certains qui font un peu de bien et ils carburent dans le haram. Et on veut nous exposer ça, je vous le dis, je le répète sur le net, comme étant le nouvel islam magnifique, d'où l'ouverture. Eh bien, il faut se rappeler du hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par Muslim, où le prophète a dit, savez-vous qui a fait faillite? Il dit, nous considérons comme failli, parmi nous celui qui a perdu son argent et ses biens. Il dit, alayhi salatu wassalam, le failli de ma communauté, celui qui a fait faillite de ma communauté, et celui qui viendra le jour de la résurrection ayant accompli les prières, observé le jeûne et payé la zakat. Mais, écoutez bien, il vient après avoir insulté un tel. C'est quelqu'un qui a donc fait plein de bonnes actions, mais en même temps il a fait plein d'injustices, plein de mal. Il vient après avoir insulté un tel, calomnié un tel, pris injustement les biens d'un tel, versé le sang d'un tel et frappé un tel. On répartit ses bonnes actions entre ses victimes. Et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès d'elles, on prélèvera de leurs péchés pour les lui imputer et le jeter ensuite dans le feu. T'imagines le choc de cette personne qui a fait des aumônes, il est parti à la Umrah, il a fait pas mal de bonnes actions. Il a donné de l'argent à ses parents, il faisait salat, etc., etc. Mais en parallèle, il faisait énormément de mal, d'injustice. Quand est-ce qu'on va être des vrais pratiquants? Quand? Le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit qu'il n'a pas devancé les compagnons par la multiplication des prières et de jeûnes, mais il a devancé les compagnons par quoi? Par quelque chose qu'il avait dans le cœur. C'était quoi? Cette certitude qu'il avait dans le cœur, cet amour profond
d'Allah et de son messager qu'il avait dans le cœur. Il avait un yaqin, une certitude en Allah qui était exemplaire. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Lorsqu'après le voyage nocturne et l'ascension, les gens ont appris la nouvelle à Mecca que le prophète leur a dit « J'ai fait ce voyage, le voyage nocturne, de Mecca, il est parti, comme vous le savez, à Bayt al-Maqdis, et puis après il a fait l'ascension. Il est monté au-dessus de cette cieux, il a eu l'ordre d'accomplir les 5 prières. » Eh bien, les gens, les Qurayshites ne l'ont pas cru. Et qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr radiyallahu anhu? Il leur a dit « Si il l'a dit, c'est que c'est vrai. » Voilà le comportement que doit avoir celui qui entend une information de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Le jour de la mort du prophète sallam, les gens, comme vous le savez, au moment de sa mort, ont appris la nouvelle, elle est tombée sur leur cœur comme une foudre. Abu Bakr radiyallahu anhu, la force de sa foi lui a permis de tenir et d'être l'homme de la situation. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit « Ô gens, celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Qu'est-ce qui lui a donné cette force? C'était quoi? Son yaqin, sa certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on en a besoin, nous, en tant que croyants. Parmi les choses dont on a besoin pour être des vrais pratiquants, on a dit d'avoir cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, comme les sorciers de Pharaon qui ont une certitude en béton, comme Abu Bakr radiyallahu anhu l'a eu. Également, il y a le fait de chercher à être quelqu'un de wari'a. Il y a la piété, que vous connaissez. La piété, c'est le fait de délaisser ce qui est interdit et faire ce qui est obligatoire. Et il y a al-wara, c'est un degré au-dessus. Al-wara, c'est le fait de délaisser certaines choses qui sont halal, de peur de tomber dans quelque chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ainsi quiconque se garde des actes douteux a certes préservé sa religion et son honneur. » Et écoutez avec moi cette histoire de Mohammed ibn Sirin, ce savant parmi les pieux prédécesseurs. Mohammed ibn Sirin, il a été emprisonné. Il a été emprisonné. Pourquoi? Cet homme, parmi les pieux prédécesseurs, il avait acheté de l'huile pour le vendre. Puis, il a trouvé que dans un des bidons, il y avait quoi? Il y avait une souris morte. Il s'est dit, il est probable que dans les autres bidons, il y ait aussi quoi? Une souris. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses ouvriers, versez toute l'huile, débarrassez-vous-en. Subhanallah. C'est pas dit, dans un bidon, j'ai trouvé une souris, donc je le vends pas. Le reste, j'en sais rien, je les vends et puis on verra le retour client. Non. Ça, c'est le wara'. Ça, c'est un degré au-dessus de la piété. Et c'est comme ça qu'on est des vrais pratiquants. C'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une apparence. Chez beaucoup de gens, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et il a fait verser toute l'huile. Bien évidemment, comme il n'a pas pu vendre tout ça, il s'est retrouvé endetté. Il n'a pas réussi à rembourser sa dette. Il a été emprisonné. L'histoire de l'huile est passée. La prison est passée. Mais le nom d'Ibn Sirin jusqu'à maintenant brille. Par quoi? Par cette pratique religieuse sérieuse. On en est où, nous, par rapport à ça? L'honnêteté. Par rapport au comportement. Et je le dis, je le répète, beaucoup de gens pensent qu'être pratiquant, dans leurs oreilles, ça sonne faux. Être pratiquant, ça veut dire ils vont nous rendre fous. Les gens qui ont la barbe, là, qui vont nous rendre malades. Non, non, mon frère. Si toi, tu es tombé sur des gens qui ont la barbe ou l'apparence sunna et qui ont fait n'importe quoi, ne généralise pas. Il y a des gens bien avec la barbe et sans. Et on ne peut pas généraliser la chose. Par contre, il y a un point très important. C'est avec ça qu'on va terminer. C'est qu'en pratiquant la religion, ne pensez pas qu'on va, comme le disent les gens, ne plus vivre et être malheureux. Non, au contraire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir de joie notre âme. Augmenter la joie de notre âme. On va purifier notre cœur. On va embellir notre comportement en étant de bons pratiquants. Donc la personne qui pratique sérieusement sa religion est une personne qui va vivre la joie sur terre avant de la vivre dans l'au-delà. Cette personne-là, on vous l'a dit et on le répète, c'est pas une personne infaillible, un ange qui ne fait pas de péché. Non, elle fera des péchés, mais elle se repentira après ses péchés. Et un point très important, il arrive que certains de nos frères, surtout les jeunes, 15, 16, 17, 18, ceux-là, quand ils se repentent et reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, ils font craquer les gens autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils exagèrent, ils abusent dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font. Et la cause de leur abus, leur exagération, c'est quoi?
le manque de bagages religieux. Apprenons donc le Coran et la Sunna et étudions avec des gens qui ont étudié et arrêtez de prendre la science sur des vidéos d'1 minute, 2 minutes en pensant que ça va te donner de la science. Un rappel d'1 minute, 2 minutes, oui, mais la science, tu t'assois devant un professeur, devant une personne qui a étudié, qui a un bagage religieux, qui a été diplômé, etc. et tu prends de la science et tu patientes. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala que notre pratique soit concrète et pas juste une image. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma.